Hey, salut les gens, bienvenue sur la chaîne, c'est Feufeu. Je profite d'un petit moment de calme pour faire ce que je préfère de la myrmécologie, l'observation de mes petites colonies de fourmis qui s'apprêtent gentiment à passer en mode diapause. Une deuxième diapause en ce qui me concerne, c'est toujours un moment délicat que j'appréhende. L'année passée, ça s'est relativement très bien passé. Je devrais pas trop avoir de problèmes cette année. Ces petites colonies vont s'endormir en bas dans ma cave et ne se réveilleront plus dans ce setup puisqu'elles apparaîtront l'année prochaine dans le Formicarum. Formicarum, un projet toujours en phase de développement. Je vous en avais fait part lors des dernières vidéos et je continuerai à vous en faire part dans les prochaines. Et donc, une première étape avant d'intégrer ce Formicarum, c'est bien évidemment la diapause. Et donc, comme je vous le dis, je profite de ce petit moment pour observer mes fourmis parce que j'ai la chance de les maintenir dans des fourmilières translucides, qu'elles soient en verre ou en acrylique. Ça me permet d'avoir un regard complet et à 100% sur leur quotidien et leur manière de vivre. D'ailleurs, c'est un sujet qui est souvent débattu dans le microcosme des myrmécologues amateurs. De quelle manière devons-nous maintenir nos colonies? Est-ce que l'on maintient, comme moi, dans du translucide ou est-ce qu'on part dans des choses beaucoup plus jolies visuellement, le terra? Et je profite de cette vidéo pour parler de ces deux manières très distinctes de maintenir nos colonies de fourmis. Mais pour parler de ce sujet, je ne serai pas tout seul. J'ai la chance d'accueillir Nathan de la chaîne Myrmecorns. Nathan, comment vas-tu? Comment vas-tu depuis notre première rencontre in natura en France à Morteau? Salut Nathan. Salut Feufeu, effectivement, moi ça va super bien. Donc je suis très content franchement d'être ici. J'imagine que toi aussi tu es très content. Donc c'est vraiment un régal de faire des vidéos en ta compagnie. Je sens que je vais pas m'ennuyer dans celle-ci également. Donc j'ai vraiment hâte de voir le sujet principal de la vidéo. Donc je te laisse tout de suite me le dire. Bah écoute Nathan, moi ça me fait plaisir de te revoir. On a un sujet très lourd à parler, toi et moi. On va parler de deux manières totalement différentes de maintenir nos fourmis. Moi personnellement je suis dans le translucide, c'est-à-dire des nids complètement transparents en verre ou en acrylique. Et toi, tu es totalement différent. Tu maintiens plutôt dans des écosystèmes nature avec du terra. Donc, concrètement, moi, j'ai compris. Toi, tu es peut-être dans l'erreur. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que tu as tort? À toi de me l'expliquer. Je me réjouis d'aborder ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal. Donc, tu veux comparer ces petites choses à ces magnifiques choses qui sont derrière moi, bien sûr. J'en ai deux, mais pas forcément pour les mêmes espèces. Enfin, ce n'est pas tout à fait le sujet pour le moment. Donc oui, je suis tout à fait d'accord pour faire une vidéo super sympathique sur ce sujet-là, mais je pense que c'est toi qui es vraiment dans l'erreur et pas moi. Moi, je suis sur la méthode la plus sûre, la plus naturelle possible que l'on puisse trouver dans l'élevage de fourmis. Ok, bon, ben ça c'est ton point de vue. J'ai pas du tout le même point de vue que toi. J'ai d'autres centres d'intérêt, même si notre passion est commune. Moi, ce que je te propose, c'est que je te montre un peu la manière, de manière générale, la manière d'élever les fourmis dans des nids translucides. Et toi, tu me fais vite un petit aperçu de tes fourmilières terra. Et on revient juste après pour en parler en détail. Et bah parfait, comme ça me permettra de donner encore plus envie aux gens de faire des terrariums naturels, tout à fait. Donc maintenir des fourmis
dans des fourmilières translucides. Voilà à peu près une partie de mon setup où nous avons des aires de chasse totalement transparentes. Nous avons des nids acryliques, ici les fourmilières Minera, et d'autres fondations maintenues dans des tubes à essai. Et donc l'intérêt de cette manière de faire est d'avoir une possibilité d'observation à 100% sur l'univers des fourmis, non seulement au sein de l'aire de chasse, où vous avez l'activité de recherche de nourriture et de chasse, mais également, et là c'est vraiment un des plus importants pour moi, une observation totale de la fourmilière et de son couvain. Et donc c'est ça qui est intéressant au niveau des fourmilières totalement translucides. C'est un support d'observation à 100%. Alors montre-moi toi tes fourmilières et ta manière de maintenir qui est totalement différente de la mienne, cher Nathan. À toi. Eh bah très bien, alors voici, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. C'est parti. Et oui, alors là, comme vous pouvez le constater, on a une observation tout à fait différente des nids en acrylique. Là, on peut observer vraiment un comportement tout à fait naturel, pur, vrai, un vrai comportement que l'on pourrait retrouver dans la nature en dehors de chez soi, bien entendu. Et bien sûr, ça nous permet également de voir, par exemple, des plantes vertes, etc. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment magnifique au niveau visuel. Alors, je le conçois, il y a moins de visibilité que sur les nids acryliques. Mais l'aspect naturel de la chose met vraiment en valeur le terrarium. Et bien sûr, comme on peut le constater à l'image, on peut voir également, là on peut apercevoir une entrée de nid. Et oui, ça c'est une entrée de nid naturelle faite par les fédoles. Donc c'est des choses que l'on ne peut pas voir avec des nids acryliques. Et oui, car l'entrée de nid est déjà faite. Et autre chose, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment beaucoup de diversité également. Donc c'est vraiment un des points forts du terrarium. C'est vraiment quelque chose de super sympathique, contrairement à l'acrylique. À l'acrylique, t'as qu'une seule espèce, t'as que des fourmis, point. Il n'y aura pas de symbiose, il n'y aura pas d'écosystème, etc. Donc là, il y a vraiment une histoire de microsystème à l'intérieur de sa chambre. Oui, d'accord. Alors, bon, j'ai entendu ta petite présentation, j'ai bien vu tous les points positifs du terrain. Je pensais pas que c'était aussi bien que ça. Bon, mais par contre, il n'y a pas que du bien dans le terrain, d'accord? Et moi, je vais t'en parler, moi, du terrain. Allez, on va voir tous les points négatifs du terrain et pourquoi je l'utilise pas. D'accord, alors je te laisse, vas-y, dis-moi les points négatifs du terrarium, même si je pense les savoir, et les deviner. Donc, les points négatifs pour le terrain et la raison pour laquelle je ne l'utilise pas, comme vous pouvez le voir bien évidemment à l'image, il faut être avant tout un passionné de jardinage. Personnellement, moi ce qui m'intéresse, ce sont les fourmis et bien sûr pas passer des heures à jardiner dans mon terrarium. Ensuite de ça, Myrmecoans utilise beaucoup le mot apercevoir. Effectivement, vous ne faites que d'apercevoir les fourmis comme si vous vous promeniez et comme on peut le voir à l'image, là on n'aperçoit rien du tout, on ne voit rien carrément. Autant aller les voir in natura, vous allez perdre moins votre temps. C'est également une des grandes raisons pour lesquelles je n'utilise pas le terrain. Mais on parle également de symbiose d'écosystème. Sachez également que c'est vous êtes également en symbiose avec une quantité incommensurable de germes, d'acariens et d'autres maladies qui attaquent vos fourmis et qui peut les faire crever en très peu de temps. Et je vous fais grâce, bien entendu, des heures et des heures de nettoyage, sans quoi votre terrain devient un terrain merde. Voilà, en gros, les points négatifs du terrain. Bon, alors dans cette vidéo, on s'est attardé sur la manière de maintenir les fourmis dans du terrain. Moi, je te propose, si tu veux bien, cher Nathan, qu'on se retrouve sur ta chaîne Myrmécologie sur YouTube.
Myrmecoans pour parler, lors d'une deuxième partie, de tout le translucide. Et là, on verra bien sur ta vidéo que c'est vraiment la meilleure façon de maintenir des fourmis. Et tout le monde sera de mon avis. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Eh ben écoute, aucun souci. Comme ça, je pourrais démontrer que ces petits nids là, ça, ces choses-là, c'est de la merde. Hein? Toi, tu vas t'occuper des avantages et moi, je vais m'occuper des inconvénients. Tu verras, il y en a énormément. Même si je pense que ça sonne sur le doigt de la main, mais c'est beaucoup quand même par rapport à ce que tu as trouvé sur le terrain. Eh oui, je sais que tu m'as pas fait de cadeau, mais là, je vais pas te faire de cadeau non plus sur le Niplexi. Alors, je vous invite vraiment à venir voir la seconde partie qui sera sur ma chaîne, sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, alors j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde! Allez, bye bye et rendez-vous chez Myrmecoans sur sa chaîne YouTube. À tout de suite.